Alors si je mets ma casquette à l'envers, c'est parce qu'il y a un contre-jour de malade. Tu vois, là j'ai ma lumière qui vient diffuser sur mon visage. Ça y est, le référencement naturel est terminé, on va se concentrer sur Google Ads sur cette chaîne. Google a annoncé dans sa dernière conférence Google SGE, je vais t'expliquer ce que c'est et ce que j'en pense, et je te rassure, c'est catastrophique. Depuis que ChatGPT est arrivé, même un peu avant, tout le monde disait ça y est, avec l'intelligence artificielle, le référencement naturel n'a plus lieu d'être. Parce que eh bien, Google va pouvoir donner des réponses immédiatement aux gens et ne plus avoir à faire du référencement naturel. Du coup quoi en fait? Et c'est ça la vraie question qu'on va se poser. Alors, juste, Google SGE, c'est quoi? Pour ceux qui n'ont pas vu, eh bien Google a sorti dans sa dernière conférence une interface qui va s'intégrer dans Google Search, donc entre les publicités Google Ads et les résultats naturels, qui sera des réponses. Donc en fait, c'est un moteur de réponse intégré dans les moteurs de recherche qui va permettre de donner immédiatement ce que veut l'utilisateur, entre guillemets immédiatement. Tu vois, on va en parler 5 minutes quand même. Ce que veut montrer Google, c'est que son intelligence artificielle Bard est très efficace et qu'elle peut s'implémenter directement dans le moteur de recherche parce qu'en fait, ils ont un petit peu peur de ChatGPT et qu'ils se sont réveillés un petit peu tard et que maintenant ils veulent faire la pub. Donc c'est clair que c'est un gros coup de com', comme d'habitude dans les conférences, mais attention, c'est vrai que c'est une tendance qui se met en place et je pense que ça va être très intéressant de l'utiliser. On va devoir effectivement se poser la question si maintenant les utilisateurs ne vont pas utiliser que ça, Google SGE, donc c'est Search Generative Experience, qui va en fait donner immédiatement ce que veut l'utilisateur. Par exemple, voilà, je vais prendre un train pour faire Paris-Moscou, et bien il va te donner directement les meilleurs itinéraires, etc. Bon, actuellement, Paris-Moscou, c'est pas trop recommandable, faut que tu fasses des détours de l'espace, mais bon, c'est pas grave. Tu vois, si par exemple tu veux trouver une boulangerie avec le pain le moins cher autour de chez toi, ben Google va essayer de se démener avec son intelligence artificielle pour te donner la réponse. Et donc du coup, on se dira, l'intelligence artificielle, elle va remplacer tous les moteurs de recherche. Donc tout le monde crie, ça y est, c'est la fin du référencement naturel, c'est fini, blablabla, go sur TikTok. C'est juste des gens qui font du black hat qui se disent ça y est, c'est la fin. Ça fait déjà 1 ou 2 ans qu'ils se font exterminer avec les mises à jour de Google. Moi, mes courbes sur Search Console, elles ne font que croître. Déjà, à partir de là, t'as compris, si ton site il sert à rien et qu'en fait il donne pas une réponse à la personne, tu n'as rien à faire sur Google, dans les premières positions du moins. Oui, en fait, il faut faire du SEO clean, mais je fais que vous le dire. Si vous faites pas du clean, ben vous allez être exterminé. C'est fini, on n'est plus en 2005, on n'est plus en 2010, il faut pas faire du backlink à tout va, il faut pas faire des pages à tout va, faut pas faire des arborescences de sites débiles, il faut pas faire que des sites informationnels parce que vous allez servir plus à rien, parce que Google va pomper vos données, etc. Maintenant, je vais vous donner mon avis et pourquoi, en fait, selon moi, c'est juste du pipeau. Vous vous rappelez, quand Google s'est lancé, il avait un bouton à l'époque, pour ceux qui ont connu, j'ai de la chance. J'ai de la chance, ça te permettait d'aller directement sur un site qui semblait pertinent par rapport à ta recherche. Donc Google avait essayé d'implémenter ça, personne ne l'utilisait. Personne n'utilisait j'ai de la chance. Tout le monde voulait faire sa propre recherche. On a tout ce qui est Google Maps qui s'est intégré, on a eu les positions zéro, on a eu Google Shopping, et en fait c'est exactement pareil, c'est de la réponse immédiate avec une action. Et si Google demain crée son interface Google GSE ou SGE entre les moteurs, entre les recherches naturelles et les Google Ads, ben en fait ça va juste être des propositions de réponse, mais si tu veux passer à l'action, c'est-à-dire les business qui vont demander de l'action, une transaction, il faudra quand même un jour aller sur le site. Et même si Google intègre lui les moteurs de paiement, ce qu'il veut faire sur Google Shopping, mais qu'il n'arrive pas à le faire, eh bien ça arrivera quand même dans ton portefeuille, il faudra juste s'adapter à Google Shopping et au SEO. Il y aura toujours du SEO, il n'y aura pas que du payant parce que le marché est tellement grand que, encore une fois, le Google payant, les Google Ads, les Google Shopping payants, etc., c'est uniquement pour les business ultra concurrentiels. Il y a tellement de niches où il n'y a personne qu'en fait, ça reste très facile. Pour le rank and rent, vu que c'est des business qui sont basés pour faire de l'action et pour pouvoir amener la personne à être en contact avec l'entreprise, acheter ou passer une commande pour X raison, voilà, réserver quelque chose, il y aura toujours besoin d'un site parce que c'est trop particulier. Donc en réalité, Google SGE va nous permettre d'être encore plus performants. Et là, je vais m'expliquer. Google SGE va permettre d'aller chercher plus rapidement des sites pertinents. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu es obligé de te référencer, de faire tes preuves, d'avoir une autorité sur un nom de domaine, etc., de faire beaucoup de liens aussi. Jusqu'à aujourd'hui, ça commence à changer les backlinks. Alors que demain, grâce à l'intelligence artificielle, il va pouvoir savoir si ton contenu est beaucoup plus pertinent, si ton site même a 1 semaine, et faire totalement la différence parce que nous, on est malin et on va totalement accorder nos sites avec ce qu'ils vont demander pour SGE. Point. On va pas faire des sites comme font les black hats, encore une fois, qui se font exterminer. Ensuite, c'est une aubaine pour le e-commerce, puisqu'en fait, vous allez encore une fois, pour la même raison, vous
référencer très rapidement avec vos produits sur SGE et Google Shopping qui vont certainement s'intégrer ensemble pour pouvoir tout simplement commencer à faire du business sur des endroits où Google n'avait même pas encore mis Google Shopping, ni de position 0, etc. parce que c'était pas assez développé. Maintenant, SGE sera peut-être partout et donc même sur des trucs très très précis, des petites niches, vous allez pouvoir remonter et vendre vos produits et faire beaucoup plus de marketing naturel en fait. Ensuite, donc je reviens sur ça, mais vous allez pouvoir gagner en autorité très rapidement parce que l'autorité ne sera plus forcément basée sur l'existence de ton site, etc. Elle va être basée sur la pertinence que tu apportes et ce que l'intelligence artificielle sait de toi. Et ça fait totalement la différence. C'est plus simplement ton trafic, ton ancienneté, les backlinks. On va pouvoir se baser uniquement sur des datas analytiques moins historiques. Et ça va te permettre de te launcher très rapidement en fait sur du SEO. Donc le Rank and Rent, n'attendez que ça. Parce qu'en réalité, ce qu'on fait nous, c'est faire des sites tellement clean. Regardez les marketplaces, les amis. Les marketplaces, ça va être une aubaine pour ce genre de pratique-là. On va avoir des sites qui seront des références dans des domaines avec tout plein de fournisseurs à l'intérieur ou de prestataires, ce que tu veux. Si tu fais du service ou de produit en marketplace, allez voir ma vidéo sur Marketplace Mafia. Et ceux qui sont intéressés, il y a la formation Marketplace Mafia, bien évidemment, qui est intégrée dans le parcours Business Mafia. Bon, en conclusion, Google SGE ou pas, intelligence artificielle, ChatGPT, en fait, vu que nous on fait du business clean, qu'on est le man on the middle entre l'internet et le réel, en fait, on sera toujours là, peu importe l'outil, peu importe l'interface. C'est juste du gadget, c'est juste que les gens qui ont peur, soit ils connaissent rien au SEO, soit ils font que du black hat, que de l'informationnel et ils n'ont jamais passé l'action de faire du business et qu'ils sont juste des référenceurs SEO pour des entreprises et qu'en fait ils créent du trafic grâce à des techniques de merde qui servaient pas pour du business. Donc forcément ça va dégager tous les sites qui ont du trafic sur de l'informationnel qui sert pas. En fait oui, il n'y a plus personne qui va aller sur ton site. Par contre, si ton site c'est une armoire à trafic transactionnel, de passage à l'action, de recherche très précise et où tu as toute la valeur et la ressource à l'intérieur, tu vas continuer d'avoir du trafic. Donc, à mon avis, c'est un débat de comptoir, c'est encore une fois un gadget, on va pas se mentir, ça reste un gadget SGE qui va révolutionner l'interface, qui va révolutionner quelques petits trucs, mais je pense pas qu'on est sur un changement majeur. Très rapidement, les gens ils vont faire comme Google Shopping, entre guillemets, ils vont plutôt aller sur le site directement, s'informer pour rentrer dans un magasin en fait. On va revenir à des choses aussi parfois un peu plus réelles, c'est-à-dire on aime bien aller sur des vrais sites, on aime bien être rassuré, on aime bien savoir qu'il y a quelqu'un derrière le téléphone, on aime bien savoir que c'est une vraie entreprise qui va t'aider, et ça, Google, il sait pas trop le faire, il l'a bien fait avec Google Maps, je dis pas. Google Maps est une révolution par exemple. SGE, je suis pas sûr que ce soit une révolution, même si ça en est une, nous on n'en sera pas desservi en Rank and Rent. Alors arrête d'écouter ça, bouge tes oreilles et continue de faire un business par semaine, tu verras ça va payer. Dans quelques années quand on te dira waouh trop bien, t'as géré un SEO et tout, mais bon t'as eu de la chance, c'était il y a longtemps, maintenant on peut plus. C'est exactement ce qu'on est en train de te dire maintenant, et c'est exactement ce qu'on m'a dit il y a 10 ans, faut juste fermer les yeux, focus on the business. Et tu verras que ça fera toute la différence. Ne fais pas de bullshit, ne fais pas de black hat. C'est pas un discours pour faire le mec bien, etc. J'en ai rien à foutre. S'il fallait faire du black hat, je te le dirais. Mais c'est fini de faire du black hat. Donc en fait, on fait plus ça. On fait du business. Et nous, on va hacker, par contre, le business clean en étant industriel, en étant hyper efficace avec les bons outils pour qu'en fait, il n'y ait pas de concurrence possible vis-à-vis de nos business et de nos niches. Sur ce, bon business à toi. Je suis désolé pour la casquette à l'envers, c'est pas trop mon style, tu vois. Mais c'était pour la lumière et parce que je suis pas coiffé. Et parce que aussi j'ai une putain de calvitie quoi les gars. Donc s'il vous plaît achetez ma formation pour que j'aille en Turquie. Non je rigole, j'en ai rien à foutre. D'accord? Je vais me raser la tête. Sauf si tu t'abonnes.